Bonjour, donc je m'appelle Chantal Frémovici, je suis habitante d'Abbeville, à la retraite mais active dans plusieurs associations. Donc actuellement je donne des cours de français et langue étrangère aux personnes qui sont demandeuses d'asile au sein d'une association, Abbeville Solidaire. J'enseigne aussi, j'essaye d'apprendre à lire et à écrire à des personnes qui n'ont jamais été scolarisées et qui sont d'origine étrangère. Chantal, pour moi, c'est l'humanité, c'est la gentillesse, c'est l'empathie. C'est une dame d'une force incroyable qui comprend beaucoup de choses, qui voit beaucoup de choses et qui fait beaucoup de choses. Moi, je suis née à Paris, dans un quartier populaire parisien, jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans. Et après, j'ai rejoint la banlieue parisienne. En septembre 2000, j'ai décidé de venir habiter à Abbeville pour y être aussi institutrice. Moi, j'ai fait des études de lettres et de linguistique avec une option enseignement du français langue étrangère. Dans les années 90, c'était un peu la chasse aux sans-papiers dans les rues de Paris et en proche banlieue. Il y avait des arrestations de familles sans papiers. Les policiers venaient aux portes des écoles pour attendre les parents qui venaient chercher les enfants. En fait, moi, j'étais directrice d'école maternelle. Je travaillais en lien forcément avec l'école élémentaire qui était toute proche et le directeur de l'école élémentaire m'a téléphoné pour me dire attention, les policiers se sont présentés pour venir chercher des enfants de familles sans papier. Ils vont arriver pour attendre les parents qui doivent venir chercher le petit frère qui est dans ton école. Je savais que ça pouvait arriver puisque c'était arrivé à d'autres familles dans le secteur. Et donc j'avais l'habitude de ne mettre l'enfant présent que le soir. C'est-à-dire que le matin, sur mon registre d'appel, je ne mettais pas cet enfant présent. Et donc, les dames de service ont caché l'enfant dans un dortoir. Moi, j'ai reçu la police, j'ai dit qu'il était absent. Ils m'ont demandé effectivement mon registre d'appel, j'ai montré. Et donc, ils ne sont pas restés comme ça aurait pu être le cas, parce que s'il avait été présent, ils auraient attendu que les parents viennent chercher l'enfant. Donc actuellement, je donne des cours de français et langue étrangère aux personnes qui sont demandeuses d'asile au sein d'une association, Abbeville Solidaire. J'essaye d'utiliser des thématiques qui vont être utiles pour les personnes qui arrivent en France, qui quelquefois sont un peu perdues. Donc, se repérer dans une ville, comprendre le système des transports, se diriger dans les services administratifs, comment prendre le train, et puis apprendre à lire et à écrire. C'est en fait pas très différent de ce qu'on peut faire avec des enfants, des jeunes enfants. C'est apprendre les gestes graphiques déjà pour pouvoir écrire les lettres, savoir le nom des lettres, savoir le bruit qu'elles font, pouvoir les associer pour ensuite savoir écrire des syllabes, savoir les lire et à la fin avoir le sourire parce qu'on sait lire et écrire. C'est très gratifiant en fait parce que ces personnes sont forcément fragilisées par le parcours qu'elles ont fait. Enfin, je suis certaine d'une chose, c'est qu'on ne quitte pas son pays par plaisir. On ne quitte pas son environnement, sa famille, ses liens, ses amis, si on n'est pas soit en danger, soit très malheureux là où on est. Donc il s'agit de retisser des liens en France. Ce sont des personnes souvent qui sont assez isolées sur le plan des liens, ne serait-ce que des liens affectifs en France. Des jeunes mamans qui sont là avec leurs enfants, qui n'ont pas elles-mêmes leur maman pour les aider à éduquer les enfants. Donc on tisse des liens un petit peu en dehors du cours. Des repas chez elle, en compagnie des exilés, des ateliers, des fêtes des enfants, des fêtes de Noël, des anniversaires. Il y a tellement de moments de joie qu'elle a apportés dans ce monde gris que oui, des bons moments à passer avec elle, oui, il y en a beaucoup. Quand, par exemple, je fais des cours sur le système éducatif français, parce que ce sont souvent des familles qui arrivent, c'est intéressant aussi de voir comment ça se passe dans leur pays, à quel âge on va à l'école, est-ce que les filles y vont, est-ce que les filles n'y vont pas. Voilà, tout ça, c'est une ouverture sur le monde qui est enrichissante pour moi aussi.